La farce est un plat traditionnel de Thanksgiving pour nos amis nord-américains, souvent associé à une recette familiale et chaleureuse. Chacun sa propre recette favorite, et voici donc une version familiale et remplie de souvenirs. Tout commence par une bonne miche de pain. J'aime un bon pain de campagne, mais n'importe quel pain peut être utilisé. Vous devez le trancher en parts assez égales et placer-le sur une grille pour garder un flux d'air au-dessus et en dessous de chaque morceau. Puis laissez le pain sécher, soit sur le comptoir pendant toute une nuit, ou dans un four très doux pendant 40 minutes à 1 heure environ. Ce qu'on veut, c'est des morceaux secs, mais pas totalement croustillants. Coupez ensuite le pain en cubes et déposez-les dans un récipient suivi d'un oignon ondé, de 3 à 4 branches de céleri, de feuilles de sauge fraîches ciselées et d'une cuillère et demie à café d'assaisonnement pour volaille. Vous pouvez en ajouter plus si vous le désirez, c'est vous là ou le chef cuisinier. Finalement, additionnez quelques pincées généreuses de sel et de poivre noir fraîchement moulu. Il faut bien mélanger pour répartir tout l'assaisonnement et je trouve qu'il est plus facile d'utiliser ma main pour m'assurer que rien ne s'échappe du récipient. Versez ensuite une demi-tasse de bouillon de légumes ou de poulet ainsi qu'une demi-tasse de beurre fondu. J'ajoute souvent plus de beurre mais c'est parce que c'est si bon, mais bien sûr vous n'y êtes pas obligé. Puis mélangez le tout pour que votre pain soit enrobé de bouillon et de beurre. À ce moment ça va sentir vraiment très bon, mais vous ne pouvez pas encore le manger. Nous devons attendre que ces saveurs s'imprègnent bien ensemble. Filmez donc la préparation et laissez au frais pendant minimum 1 heure, mais idéalement on ne va pas se le cacher, c'est mieux toute une nuit. Le lendemain, déplacez la farce dans un plat allant au four de 20 par 20 cm. La préparation doit parfaitement tenir dedans. Vous pouvez couvrir de papier aluminium et faire cuire à 180 degrés pendant 30 minutes et ensuite retirer le papier aluminium et remettez au four pendant encore 20 minutes pour obtenir une couleur bien dorée et une texture croustillante à la surface du pain. Voici donc une recette traditionnelle et familiale qui sent bon l'arrivée des fêtes de fin d'année. Qui sait, peut-être qu'elle deviendra aussi la vôtre. Faites donc moi savoir quelles sont vos recettes de cœur et abonnez-vous pour en découvrir plein d'autres.